Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne de nous retrouver encore autour de sa parole. Et j'invite le Saint-Esprit à venir prendre le contrôle de ces moments que nous allons passer ensemble. Et ma prière est que toutes les paroles que le Seigneur va nous donner puissent réellement toucher notre cœur, et pas seulement toucher notre cœur, mais nous donner la force nécessaire de pouvoir être transformés et de marcher selon la voie de Dieu. Saint-Esprit, entre tes mains, je remets toutes choses. Merci pour ton aide, merci pour ta présence au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alors, depuis quelque temps, depuis quelques dimanches que nous avons commencé à parler de Job, nous sommes arrivés sur le thème précis de la patience. Nous avons parlé de la patience la dernière fois, mais nous n'avons pas épuisé le thème de la patience. Il restait encore un côté à développer. C'est un thème qui est très, comment dirais-je, qui est très grand. On a beaucoup de choses à dire sur le thème de la patience. Et aujourd'hui, je voulais qu'on puisse parler un tout petit peu du côté de la patience qui consiste à attendre. Attendre. Attendre est quelque chose que nous n'aimons pas généralement. Parce que souvent, nous sommes pressés d'obtenir les choses, nous sommes pressés d'avoir les choses, nous courons, nous sommes toujours, comment dirais-je, pressés de tout avoir rapidement. Mais le vrai succès, la vraie percée, entrer réellement dans sa destinée ne peut pas se faire si nous n'apprenons pas à attendre. Il y a des moments où certaines choses, même si elles sont à notre portée, nous ne sommes pas obligés de les prendre, tout simplement parce que si nous les prenons à un certain temps, cela risque de gâter l'avenir de la chose. Parce que ce que nous voulons prendre en ce temps-là, nous ne pouvons pas le maîtriser par rapport au niveau que nous avons en ce temps-là. Il y a des choses qui peuvent facilement nous détruire. Pourquoi? Parce que ces choses sont plus grandes que nous. Nous n'avons pas atteint encore la maturité qu'il faut pour pouvoir les posséder, les maîtriser. Lorsque nous les prenons, ces choses nous détruisent. Même si elles sont à notre portée, la sagesse de la vie voudrait d'attendre que nous atteignions une certaine maturité avant de les prendre. Autrement, nous allons être complètement détruits. Il y a des bénédictions, des choses que nous demandons au Seigneur. Si le Seigneur nous les donne, au moment où nous lui demandons ces choses, au lieu d'être une bénédiction, risquent de devenir une malédiction pour nous. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été préparés pour les maîtriser comme il se doit. Donc, Dieu utilise l'attente ou la patience pour nous préparer, pour nous rendre forts, afin que nous puissions résister
à certains défis de la vie. C'est important. L'attente est liée à la patience, liée à la formation, liée à la, comment dirais-je, à la maturité. L'attente est liée à la réussite ou au succès que tu peux avoir, que tu vas avoir avec ce que tu as demandé à Dieu. Dieu te prépare. Donc, il veut que tu prennes le temps pour faire les choses et non pas te précipiter à cause des émotions ou des sentiments. Avec Dieu, il faut aller avec la sagesse et non avec les émotions. Nous avons vu la dernière fois que Jacques disait, Dieu nous permet d'attendre afin de nous parfaire, parfaire, parfaire. Et nous allons voir aujourd'hui que attendre, ce n'est pas attendre aussi les bras croisés. Non, non. Quand on attend du Seigneur, on attend dans le Seigneur. Quand on attend du Seigneur, on attend dans le Seigneur. Nous allons y revenir. Nous parlons de patience parce que par rapport à ce que nous avons demandé à Dieu. Et nous disons que Dieu prend le temps de nous former avant de nous donner ce que nous lui avons demandé. Mais il y a une chose aussi que nous devons savoir, c'est que 1 Jean, chapitre 5, nous dit ceci. Nous avons auprès de lui, c'est-à-dire auprès de Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Le verset dit, « Nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Alors, le mot le plus important ici, c'est selon sa volonté. C'est vrai, dans la Bible, vous trouverez, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous le donnera. Les versets qui disent, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez et vous sera donné. Mais 1 Jean chapitre 5, verset 14 nous donne une petite précision qui change tout. La précision, c'est si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Est-ce que ce que tu demandes à Dieu
est dans sa volonté pour toi? Est-ce que tu as déjà cherché à connaître la volonté de Dieu pour toi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, ou tu as déjà posé à Dieu la question, au Saint-Esprit la question de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, à quoi m'as-tu appelé dans cette vie? Seigneur, quelle est ma destinée? Parce que il peut arriver que tu désires obtenir quelque chose parce que soit ton ami a eu la même chose, ou quelqu'un de ta famille a eu la même chose, ou est devenu quelqu'un, ou a fait telle chose, et juste par convoitise, ou parce que bon, tu trouves que ce que ton ami fait ou telle personne fait, c'est beau, c'est bien, c'est honorable, c'est ceci, c'est cela, donc tu as envie de faire aussi la même chose. Mais Dieu ne t'a pas appelé à cette chose. Et que tu es là, tu demandes, Seigneur, donne-moi, 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 la chose ne vient pas, donne-moi, donne-moi, donne-moi. 1 Jean chapitre 5 dit, nous avons cette assurance que si nous demandons à Dieu quelque chose selon sa volonté, Reshatakaya, Reshtakaye, Reshiteke, Rakashita, la base de toute chose, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Parce qu'il y a des choses que Dieu ne va pas nous donner tout simplement parce qu'il n'a pas prévu ces choses pour nous. Il y a des choses que Dieu a prévues pour telle personne, mais pour toi, il a prévu autre chose. Il est très important que nous sachions ce que Dieu attend de nous sur la terre. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu es sur la terre pour accomplir une mission. Et tu dois découvrir ta mission. Le fait que tu sois sur la terre est la preuve qu'il y a une mission. Dieu ne t'enverra pas sur la terre s'il n'avait pas de mission. Il a dit à Jérémie, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais choisi. J'avais un appel sur toi. Et ta venue au monde justifie cet appel, cette mission que j'avais réservée pour toi. Donc si tu es sur la terre, c'est que quelque part tu as rencontré Dieu. Et que Dieu a prévu une mission pour toi sur la terre. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand tu viens à Christ, il y a une destinée en Christ pour toi. Personnellement. Il y a un verset sur lequel je nous invite à beaucoup méditer. C'est Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10 dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ
pour de bonnes œuvres, afin que a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ça, c'est la version Louis II. La Bible dit, pour nous qui sommes en Christ, je précise, la Bible dit, nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Christ, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous sommes en Christ parce que Christ a de bonnes œuvres pour nous. Ces bonnes œuvres que Christ a pour nous, le verset dit que Dieu a préparées d'avance. Dieu les avait préparées avant qu'on ne soit conçu dans le ventre de nos mères. Exactement comme il a dit à Jérémie, si je ne me trompe, ça doit être Jérémie chapitre 1. Avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et j'avais un appel sur toi. Donc, il y avait des choses préparées d'avance pour toi. La Bible dit, nous avons été créés en Christ pour des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Pratiquions. Donc, quand tu es en Christ, tu découvres quelle œuvre Dieu a préparée pour ta vie sur cette terre. Parce que la Bible dit, nous sommes son ouvrage en Christ. Donc, quand tu reçois Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu dois découvrir en Christ la mission que Christ a préparée pour toi avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère. La Bible dit, nous sommes en Christ afin de pratiquer cette mission. Afin de pratiquer ces œuvres qu'il a préparées d'avance. Ça me pousse à penser au fait que notre priorité n'est pas de venir à Dieu, de lui demander « Donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi... » Non, 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 non. La vraie et bonne prière est numéro 1, Seigneur. Quelle est ta volonté pour moi? J'aime bien la version Darby. J'aime bien la version Darby. La version Darby est très bien parce que la version Darby, j'ai remarqué, est souvent très proche de l'hébreu et très proche du grec. C'est une très bonne traduction, la version Darby. La version Darby dit, Éphésiens 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, évidemment l'ouvrage de Dieu, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. » J'aime beaucoup l'utilisation du verbe marcher. La version seconde dit afin que nous les pratiquions, en parlant de ces œuvres préparées d'avance. La version Darby dit afin que nous marchions en elles. Et le mot grec pour pratiquer ou marcher, c'est paripathéo, quelque chose comme ça, si je ne me trompe. Et c'est un mot qui signifie poser le pas. Poser le pas. Marcher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant que tu viennes sur la terre, il y a une route que Dieu a tracée pour toi.
Dieu a préparé pour toi ton couloir. En sorte que, quand tu viens sur cette terre, tu n'as rien d'autre à faire que de marcher dans ton couloir. Tu n'as rien d'autre à faire que de rester, de chercher, trouver et rester. Chercher, trouver et rester. Chercher, trouver et rester dans la route que Dieu a préparée pour toi. Ça paraît tellement simple lorsque vous lisez ça. C'est-à-dire, je reprends, quand nous sommes son ouvrage ayant été créé dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. Une fois arrivé sur la tête, tu te dis, où est ma route? Tu découvres ta route et tu restes dans ton couloir. Ça paraît tellement simple. Où est ma route, Seigneur? Ah, merci de me montrer ma route. Et tu prends ta route tranquille et tu restes dans ton couloir. Tu restes dans ta route. Hein? Tu n'es pas dans ta route et puis en même temps, tu veux aussi être dans la route de l'autre. Tu veux aussi le couloir de l'autre. Non, tu ne peux pas courir dans 50 couloirs en même temps. Tu cherches ton couloir qui est à toi et tu restes dedans. Et tu restes dedans. Et c'est ça quand Dieu a dit dans Genèse chapitre 1, après avoir créé l'homme, quand il a dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, quand il a dit tout ça, à la fin il a dit, dominez. Quand il a dit dominer, il ne s'agit pas de l'homme qui domine sur l'homme, non. Quand il a dit dominer, tu domines dans l'appel qu'il a mis sur toi, dans le don qu'il t'a donné. Tu domines dans le couloir où il t'a placé. C'est-à-dire, sois le meilleur dans la mission qu'il t'a donnée, dans le don qu'il t'a donné, dans l'appel qu'il a mis sur toi. Exerce la domination, c'est-à-dire, atteins le niveau le plus excellent dans ce à quoi Dieu t'a appelé. C'est ça l'exercice de la domination. Si tu es peintre, sois le meilleur peintre. Si tu es avocat, sois le meilleur avocat. Si tu es comptable, sois le meilleur comptable. Domine dans ton couloir. Mais encore faut-il trouver le couloir. Encore faut-il trouver le couloir. Il y a un don que Dieu a mis en toi. Ce don a besoin, numéro 1, d'être découvert, numéro 2, d'être déployé. Nous vivons dans une société ou dans une culture où c'est normal, nous devons aller à l'école et faire ceci, sortir cela. Mais il y a beaucoup de gens qui font un travail qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a mis en eux. Le don qu'il y a en toi, avec lequel tu es né, l'appel avec lequel tu es né, c'est ça qu'il faut travailler. Tu peux avoir fait des études dans un domaine particulier, avoir obtenu un grand diplôme dans ce domaine, et au fond de toi, tu es en train de faire ce travail, mais au fond de toi, il y a un autre appel. Tu fais ce travail juste parce qu'il faut joindre les deux bouts, parce que bon, il faut avoir une position dans la société, mais au fond de toi, il y a un autre appel, il y a une autre voix qui crie.
Comme dirait quelqu'un, nous sommes tous employés pour servir d'autres visions, d'autres personnes, au lieu que nous soyons plutôt déployés pour développer ce qui est en nous. Sois déployé plutôt qu'employé. Déployer, c'est-à-dire déployer, sortir ce que Dieu a mis en toi. Découvrir ta mission. Et vous savez, ce qui fait l'excellence n'a rien à voir avec la qualité du travail que tu fais, mais plutôt la qualité du zèle que tu mets dans ce travail. Je répète, ce qui fait l'excellence, ce n'est pas la qualité du travail que tu fais, c'est le zèle que tu mets dans ce travail. Des fois, quand on se rend dans des réceptions, rien que la façon dont les tables sont dressées, c'est tellement beau à voir qu'on n'a même pas envie de s'asseoir pour salir la table, tellement c'est joli à voir. La personne qui a dressé la table a mis tellement son zèle là-dedans que quand tu vois la table, tu te dis non, c'est trop beau. Une autre personne peut dresser la table, mais la table ne va rien te dire. Une autre peut la dresser et tu vas trouver ça tellement excellent, tellement beau. Des fois, même quand tu n'as pas envie de manger, rien qu'en voyant la façon dont la table est dressée, ça te donne envie de manger. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu es excellent? Ça veut dire que tu domines. Ça veut dire que dans la catégorie où tu es, il n'y a pas mieux à part toi. Quand Dieu dit domine, il veut dire sois excellent. Sois excellent dans ce que je t'ai donné. Déploie ce que je t'ai donné. Déploie ce qui est en toi. Il y a des gens, ils ont tout ce qu'il faut. Un très bon travail, un très bon salaire, un très bon tout ce que vous voulez, mais ils ne sont pas satisfaits en eux-mêmes parce que en eux-mêmes, ils n'ont pas pris le temps de déployer ce que Dieu leur a donné. C'est très important, avant de demander quoi que ce soit à Dieu, de chercher à savoir si c'est sa volonté pour toi. Autrement, nous allons dire que oui, Dieu nous a déçus, Dieu nous a fait ceci, Dieu nous a fait cela. Non. C'est pourquoi c'est important la relation personnelle avec le Seigneur au travers du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là pour te conduire. Il y a un verset qui dit dans le psaume 66, « Tu nous as fait passer par l'eau, tu nous as fait passer par le feu. Il y a eu des gens des choses qui sont tombées sur nos têtes, sur nos reins. On est passé par toutes sortes de tribulations, mais tu nous as conduits à la place de notre abondance. » Le Saint-Esprit est avec nous pour nous conduire à la place de notre abondance. C'est le Saint-Esprit qui va te dire, prends ce chemin, fais ceci, fais cela, ça c'est pas bon pour toi, ça c'est bon pour toi. Le Seigneur t'a prévu ceci, le Seigneur n'a pas prévu ceci, et cela. Et puis quand tu es appelé à quelque chose, c'est en toi, tu le sais. Quelle est la voix la plus aiguë qui crie en toi?
C'est ça ta mission, c'est ça ta nature. Tu ne trouveras pas satisfaction dans tout ce que tu fais, sauf si tu réponds à la voix aiguë qui crie en toi. Moi, je ne peux pas te le dire. Mais le Seigneur peut te dire, je t'appelle à ceci, je t'appelle à cela, je t'appelle à ceci, je t'appelle à cela. C'est très important de connaître ce à quoi ou ce pourquoi Dieu nous a créés. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous marchions en elles. J'aime trop ce verset parce que la Bible dit, ne te fatigue pas, ton couloir est déjà prêt. Ne te fatigue pas, ta route est déjà prête, tu n'as juste qu'à la prendre. Quelqu'un va changer sa façon de prier. Il est bon que tu commences par demander à Dieu, Seigneur, à quoi m'as-tu appelé? À quoi m'as-tu appelé, pardon. Seigneur, quelle est ta volonté pour moi sur la terre? Et le Seigneur va te révéler. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Dieu ne demande qu'à parler avec nous. Si tu lui demandes, il va te parler. Et il va te conduire à la place de ton abondance. La version anglaise dit « the wealthy place », qui veut dire à la place de ta richesse. Ton abondance est quelque part. Ta place est quelque part. Et il y a aussi quelque part un couloir qui a été tracé pour toi. Une route qui a été tracée pour ta destinée. C'est cette route qu'il faut chercher. L'humilité, c'est reconnaître tout simplement qui on est. L'humilité, le mot humilité vient d'un mot, je me demande, c'est le mot humus. Vient d'un mot latin qui signifie poussière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'humilité signifie souviens-toi que tu es poussière. Ça vient d'un mot en latin qui signifie poussière ou terre. Donc celui qui est humble, c'est celui qui se souvient d'où il vient. Soyons humbles. Ça veut dire, soyons tout simplement ce que Dieu veut de nous. Ne convoitons pas la position d'autres personnes parce que nous estimons que ceci, que cela. Non, non, non. Le secret de la vie,
c'est que tu es heureux et prospère quand tu es à la place que Dieu t'a donnée. Si tu n'es pas à la place que Dieu t'a donnée, il y aura toujours un manque en toi. Donc ça ne sert à rien que nous désirions, que nous envions, que nous cherchions à convoiter la place de telle personne. Nous pouvons les admirer, mais ils sont à leur place. Toi aussi, tu as une place. Si tu es excellent, quelqu'un aussi va t'admirer à cette place. C'est ça que nous ne voyons pas. Ce que nous ne voyons pas, c'est que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous trouvions notre place et que nous soyons les meilleurs à cette place. Et si c'est ta place, le Seigneur va tout te donner à cette place. Quelle que soit cette place. Si cette place vient de Dieu, alors c'est à cette place que le Seigneur va tout te donner. C'est très important. Très important. La place et le temps. La place et le temps. Il y a des places où tu dois être à certains temps. Cela me vient à l'esprit, mais quand vous lisez le chapitre qui parle de l'adultère de David, le chapitre commence, c'est dommage que je n'ai pas eu le temps de le chercher, mais c'est pas grave. Le chapitre commence de cette façon. Alors que les rois allait en campagne, David était resté à la maison. Alors que les rois étaient en campagne, c'est-à-dire les rois étaient certainement partis faire la guerre ou je ne sais quoi, David qui était roi, lui n'était pas en campagne, il était à la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu une dame en train de prendre sa douche. Et puis, une idée lui est venue dans la tête. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette femme? Et puis, ça y est, c'est fini. Adultère avec Bathsheba, crime. Il a fait tuer le mari de Bathsheba et tout ceci, adultère et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il était dans un endroit où il ne devrait pas être parce que ce n'était pas le temps pour lui d'être à la maison ou dans le palais. C'était le temps pour les rois d'aller en campagne. Ça veut dire quoi? Il faut savoir employer les places et les temps. 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 Nous avons utilisé un mot la dernière fois et je disais, à chaque fois demandons toujours ça à Dieu, le discernement des temps. Le discernement des temps. Le discernement des temps. Le Saint-Esprit va nous apprendre à comment utiliser le temps. Et quand tu discernes le temps, tu ne fais pas n'importe quoi en tout temps. D'ailleurs, le discernement du temps est la preuve que tu respectes. C'est aussi la preuve que tu as du respect pour Dieu.
Parce que Dieu nous a donné la vie par rapport à un temps. Et nous a donné le temps par rapport à une mission. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas comprises tôt. Et aujourd'hui, en toute sincérité, je regrette beaucoup parce que j'ai beaucoup perdu du temps. J'ai beaucoup perdu du temps. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu le discernement du temps. Ne perdez pas votre temps. Je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a enseigné de discerner le temps. Parce qu'il y a des temps qui ne reviendront plus. Et tu pouvais utiliser ces temps s'ils avaient été proprement utilisés. Oh, Karebrocho, tu serais très loin aujourd'hui. C'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser le temps qui passe. Parce que Dieu a créé le temps. Et il nous a donné une mission par rapport au temps. Utilise avec sagesse le temps. Et accomplis la mission de ta vie. Chantare shitakaere. Sharabakata shikaya. Il ne faut pas vivre cette vie juste en pensant, je sais pas moi, au plaisir de la vie. Non, il y a quelque chose de plus important que Dieu a réservé pour toi. Accomplir la volonté de Dieu est plus important que tout. Le but de la vie n'est pas de s'amasser toutes les richesses du monde, être le plus égoïste, être ceci, etc. C'est tous ces genres de grandeur, de désir d'être le plus ceci, le plus c'est moi qu'on doit voir plus que les autres, c'est moi qui suis. C'est pas ça le but de la vie. C'est pas ça le but de la vie. Il y a une mission qui est en toi. Parce que tu es un ouvrage créé en Christ. Découvre ta mission et accomplis parfaitement ta mission. Je vais vous dire, je vais vous décevoir peut-être. Il y a des gens sur cette terre, Dieu ne vous a pas envoyé pour être riche. Dieu vous a envoyé pour accomplir une mission particulière. Découvre ton couloir. Découvre ta route et prends-la. Peu importe ce que les autres font, ce qu'ils deviennent, ce qu'ils ont. Toi, découvre ce à quoi Dieu t'a créé et reste dans ton couloir. Le plus grand succès de la vie, c'est d'accomplir la volonté de Dieu pour soi. Je répète. Le plus grand succès de la vie, ce n'est pas d'amasser tous les trésors du monde. Ce n'est pas d'avoir tout l'or du monde. Ce n'est pas de collectionner tous les diamants du monde. Le plus grand succès de la vie, c'est de découvrir la volonté de Dieu pour toi et de l'accomplir. Ne perdez pas votre temps dans des choses qui ne répondent pas à l'appel, à ce que Dieu attend de vous. Shekaya, Rekashata, Rakashiteke, Rekashatakaya, Rekashatakaya. J'ai 62 ans. Je suis dans ma 62e année. Mais si j'avais appris certaines choses depuis 30, 40 ans, je serais vraiment, j'aurais accompli de
Mais certaines errances dans la vie, on fait que j'ai compris certaines choses trop tard. Maintenant, je regarde le temps comme de l'or. Et je dis à quelqu'un, ne perds pas ton temps. C'est le temps de chercher la volonté de Dieu pour toi et d'accomplir la mission que Dieu attend de toi. Chanteke, rebresteke, rekatashiteke, rekatabrastakashite, rushtokoshitaka. Ne sois pas là, ne sois pas distrait par les choses de la vie. Ce n'est pas le temps d'être distrait. Découvre ton couloir. Come on, et reste dans ton couloir. Shekaya. Sois le meilleur dans ce que Dieu a mis en toi. Korabakashitaya. Rekatabashiteke. Rekabastakashiteke. Je prie en cet instant que le voile tombe des yeux de la jeunesse. Que le voile tombe des yeux de quelqu'un qui ne voit pas encore la mission de Dieu dans sa vie et qui est en train de tourner en rond. Tourner en rond. Tu ne tourneras plus en rond. Merci Saint-Esprit, parce que tu parles à la jeunesse. Tu parles à cette génération. Tu parles à cette société où il y a trop d'amusement. Shekaya, 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 shekaya. Ne perds pas ton temps. Reshataka shitaya. Reshataka shitaya. Reshataka shitaya. Kerabrashete kebreshete keshita. Rotoko shekete brostoko. Restakate keshete keshete. Rante kebreste keshete keshita. Maintenant que tu as découvert ce à quoi Dieu t'a appelé, tu as besoin de la patience pour y arriver. C'est ça le cœur de mon message. C'est l'attente qu'il y a dans la patience. L'attente qu'il y a dans la patience. Beaucoup de gens passent ce temps d'attente à se plaindre, à se lamenter, à se plaindre, à se lamenter, à parler contre Dieu. Mais le temps de la patience est un temps où tu deviens encore plus intime avec Dieu. C'est pas un temps où tu laisses Dieu à l'écart et puis tu passes ton temps à, comment dirais-je, à faire autre chose ou bien à se lamenter ou à... Non, non. Parce que quand tu attends de Dieu, il faut attendre en Dieu. Roshakabakashi. Rekabashataka. C'est-à-dire, tu attends avec Dieu. Tu attends en travaillant pour Dieu. Tu attends en te concentrant sur Dieu. Rishataka ereshiteke shiteya. Rishataka yaraka shiteke. Sheka erebresteke shitaya. Roshotokoshu. Dieu sait de quoi tu as besoin. Sheka tebrestekeya. Concentre-toi sur son travail. Chante erebresteke shita. Sharabakata sharabakashi. Shekataya. Shekaya. Quand tu te concentres sur son travail, un jour, tu vas lever la tête et le mari est là.
Et la femme est là. Le Seigneur lui-même va l'amener. C'est pas oui, j'ai besoin de me marier. Donc, toute ton attention est sur toutes les filles. Ou toute ton attention est sur tous les garçons. Quand c'est comme ça, le diable est très content parce qu'il va t'amener la mauvaise personne. Je ne sais pas à qui je parle. Mais Dieu dit, concentre-toi sur moi, moi. C'est moi qui vais l'emmener. Si tu n'es pas concentré sur Dieu, ben le diable va t'amener plein de gens. Concentre-toi sur Dieu, attends en Dieu. Et Dieu qui sait de quoi tu as besoin va créer l'opportunité. Dieu est un donneur de rendez-vous. Je prie pour un rendez-vous divin. Un rendez-vous qui va aboutir sur le mariage dans ta vie. Dieu va amener cet homme sur ton chemin. Dieu va amener cette femme sur ton chemin. Mais en attendant, concentre-toi sur Dieu. Si tu te concentres sur Dieu, tu ne verras pas que c'est long. L'attente paraît très longue pour toi parce que tu ne te concentres pas sur Dieu. Tu te concentres sur ce que tu attends. Je répète, lorsque tu es concentré sur ce que tu désires, le diable va t'amener la mauvaise personne. Je ne sais pas pourquoi, mais je le répète encore. Si tu te concentres seulement sur mari, femme, je veux me marier, femme, mari, et tu ne vois que les femmes partout, les maris, les hommes partout, eh bien, le diable va t'en amener plein. Mais si tu te concentres sur Dieu, toi-même tu sauras quand tu vas le ou la rencontrer, c'est elle, c'est lui. Qu'il en soit ainsi pour toi, Shatakaya. Rekatakaya, Rashataka. Rakata. Alors que tu attends dans le Seigneur, Shabakaya, Sharaba, en servant le Seigneur, Korabakashita. Merci Seigneur, toi qui connais tous nos besoins, Korabakashita. Merci parce que tu satisfais le cœur, tu satisfais l'attente de tes enfants qui désirent le mariage, Shakaya. Je prie pour une pluie de mariage. Que le Seigneur t'envoie la bonne personne. Merci Seigneur pour une onction spéciale de mariage. Qui est cachée quelque part. Dans le nom puissant de Jésus, nous l'appelons à apparaître dans ta vie. Je déchire le voile qu'on a mis sur ton visage pour qu'on ne te voit pas. Merci pour le sang de Jésus, que j'applique le sang de Jésus sur toi. Le voile est déchiré. Il te verra, elle te verra, et reconnaîtra que tu es faite pour elle ou pour lui. Tout voile des ténèbres, de sorcellerie, qu'on a posé sur ton visage, tu passes tous les jours à côté de ton mari, mais il ne te voit pas, tu passes tous les jours à côté de ta femme, mais elle ne te voit pas, je dis maintenant, il y aura un rendez-vous divin, parce qu'elle va te reconnaître, et tu vas la reconnaître. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur tous les voiles de ténèbres posés sur les visages des enfants de Dieu pour empêcher leur mariage. Que ces voiles prennent feu maintenant dans le nom de Jésus. Feu dans le nom de Jésus. Feu dans le nom de Jésus. Je déclare que ton mari te verra. Je déclare que ta femme te verra. Je déclare une accélération de bénédiction de mariage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shetakaya. Rekashete keshe. Rebreste keshe. Le diable est un menteur. Korabra shataka. Rekateya.
Reshakaya, Rekeshitakaya, Reke, tout ce qui est empêchement, barrière, barricade, frontière, opposition à ton mariage, au nom de Jésus, nous le brisons maintenant. Karibreste Keshita, Karibreste Keshita, Karibreste Keshita, Rotoko Shitakaya, Roshatakaya. Mais pendant que tu attends patiemment, tu continues de servir le Seigneur. Comme si de rien n'était. Tu continues de prier, tu continues de marcher avec Dieu. Ce n'est pas la peine d'écouter les gens qui te disent « Oh, tu sais, le temps passe, 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 le temps passe. » Mais qui est le temps? Celui qui va te donner ce que tu as demandé est au-dessus du temps. Il y a des gens, parce que ça fait longtemps que tu attends que Dieu te donne quelque chose et la chose n'est pas encore venue. Ça a changé ta foi. Tu n'es plus attaché à Dieu comme tu l'étais avant. Tu t'es refroidi et tu t'es éloigné de Dieu. Non, 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 Dieu te rappelle à lui. Dieu te rappelle. Je donne toujours cet exemple. L'exemple de Zacharie et d'Élisabeth. Les parents de Jean-Baptiste. La Bible dit, quand ils étaient jeunes, ils ont prié, 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 prié pour avoir un enfant. Mais ils n'ont pas eu d'enfant. Jusqu'à ce qu'ils soient devenus vieux. Et ce que j'aime bien, quand vous lisez, ça doit être dans l'évangile de Luc, hein, la Bible dit, alors que Zacharie était en train de servir à l'autel dans le temple, un ange lui est apparu. Et l'ange lui dit, ta prière a été exaucée. Oh, quelle prière? C'est là où Zacharie a manifesté un doute et l'ange lui a dit, comme tu ne me crois pas, tu vas rester muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Mais je comprends Zacharie. Zacharie a peut-être même oublié qu'il avait prié pour avoir un enfant. Parce que ça fait longtemps. Et même il est devenu vieux. Donc pour lui, ce rêve même n'existe plus. Et voilà qu'un ange lui dit qu'il va avoir un enfant. Oh. Il était étonné. Mais ce que j'aime dans son histoire, c'est que la Bible dit, alors qu'il servait l'Éternel à l'autel dans le temple. Vous savez pourquoi? Parce que Zacharie, malgré que Dieu ne lui a pas donné un enfant, a continué de servir l'Éternel à l'autel dans le temple. Même si tu ne me donnes pas ce que je t'ai demandé, tu seras toujours mon Dieu. Je vous dis, avec Dieu, on n'est jamais déçu. Dans sa vieillesse, il a eu Jean-Baptiste. Il fallait que Jean-Baptiste vienne, discernement, à un temps précis. Juste 6 mois avant Jésus, pour qu'il puisse annoncer l'arrivée de Jésus.
Yarabaka sheteke shitaka yarashteke. Donc s'il fallait que Zacharie et sa femme attendent la vieillesse, Shekata yarabaka shita. C'est pas le fait de mettre au monde qui est un problème pour Dieu. Shokoto rabash. Même à 120 ans, 80 ans, 90 ans, 200 ans, c'est pas un problème pour Dieu. Si Dieu veut que tu mettes au monde, tu vas mettre au monde. Donc c'était pas ça le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est que Jean-Baptiste naisse juste avant l'arrivée du Messie. Donc, quand Dieu te fait attendre, il ne te fait pas attendre. Il n'est pas là pour faire ton plaisir à toi. Non. Non, non. Non. C'est toi qui es là pour faire son plaisir à lui. Koraba katashita. Parce que c'est pas Zacharie et Élisabeth qui avaient besoin d'un enfant. Come on. C'est Dieu qui avait besoin d'un enfant pour annoncer l'arrivée de son fils Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. C'est pour ça, Anne, ayant prié, n'a jamais eu d'enfant. Jusqu'au jour où elle a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je vais te le redonner et il va te servir toute sa vie. Et la Bible dit, la même année, elle est tombée enceinte. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas voulu quelque chose pour son plaisir. Elle l'a d'abord voulu pour le plaisir de Dieu. Shekaya, Rebakatashita, Restaka Rebrosh, Toko Sheteke. Dieu ne fait pas les choses comme ça parce que bon, il s'amuse, il a du temps. Non, non. Quand Dieu fait quelque chose, c'est toujours pour servir à sa mission ou à sa vision. Commence à demander à Dieu des choses pour servir à sa mission et à sa vision, pas à ton plaisir. Shotora kabra shete, retaraba kashete keya, reste kebrosh toko shita katerebre, shabra kata kache. Quand Anne a dit, si tu me donnes un fils, je vais te le redonner pour qu'il te serve. Oh, quand vous lisez le texte, c'est dans la même année qu'elle est tombée enceinte. Alors que ça faisait des années, elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Mais quand elle a mis la priorité de Dieu en avant, non seulement elle a eu Samuel, le plus grand prophète d'Israël, mais en plus, elle en a eu 5 autres après. Anne la stérile, Shekayara Shata. C'est pour ça, j'ai envie de... Non, je ne veux pas être impoli. Dieu dit, tais-toi et arrête de te plaindre. Parce que je ne suis pas là pour servir tes plaisirs, mais toi tu es là pour me servir. C'est moi qui détermine le temps. Je veux, pour ce que tu m'as demandé, je veux que tu l'utilises pour servir à ma gloire. Donc, attends, en ayant confiance en moi. Vous savez, le discernement des temps, quand on a le discernement des temps, on ne peut pas souffrir. Tu ne peux pas te lamenter si tu sais que ce n'est pas encore le temps. C'est seulement quand tu ne sais pas que ce n'est pas encore le temps que tu te lamentes. Il faut avoir l'assurance. Ce que Dieu m'a promis, Dieu va le faire.
Je sais que ce n'est pas facile, et ceci et cela, tout ça là, je sais. Mais fais confiance en Dieu. Dieu est au-dessus du temps. Le temps n'est pas une barrière pour Dieu. Pourquoi le temps doit être une barrière pour ta foi? Ah, pasteur, parce que je m'approche de l'âge où on ne peut plus faire des enfants. Qui t'a dit? C'est l'âge qui fait les enfants ou bien c'est Dieu qui donne les enfants? On est pressé, 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 pressé. On veut faire ceci. Ah, on veut prendre la chose avant le temps. Quand on prend quelque chose avant son temps, ça veut dire voler. Si Dieu veut que tu attends, je vais vous dire, hein, David a été ordonné 3 fois avant de devenir roi. Quand vous voyez cela, vous vous dites, ce monsieur a vraiment le discernement des choses. David a reçu 3 fois l'ordination avant de devenir roi. Lorsque nous allons dans 1 Samuel chapitre 18, la Bible dit, allons dans 1 Samuel chapitre 16 verset 13. David a été un roi dans sa famille. 1 Samuel 16 verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Il a été ordonné roi dans sa famille. Vous voyez, le témoignage commence d'abord dans la famille. Qui tu es, ce n'est pas les gens de l'extérieur qui le savent. C'est les gens de l'intérieur, les gens qui sont proches de toi. C'est là où on doit d'abord voir ton témoignage. Il a été d'abord ordonné dans sa famille. Ensuite, 2 Samuel chapitre 4. Non, 2 Samuel chapitre 2 verset 4. Il a été ordonné dans sa tribu. Les hommes de Juda vinrent et là ils honnirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. Mais voilà, les gens de la maison de Juda l'ont ordonné roi pour la 2e fois. 2 Samuel 2, 4. Et pour la 3e fois, 2 Samuel 5, verset 3. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils honnirent David pour roi sur Israël. D'abord, il était roi, ordonné roi au milieu de sa famille, c'est-à-dire il était roi dans sa famille. Ensuite, il a été ordonné roi au milieu de sa tribu, c'est-à-dire il était roi dans sa tribu. Enfin, il a été ordonné roi sur Israël, c'est-à-dire il était roi sur toutes les tribus et sur la nation. Waouh! J'aime l'évolution avec Dieu. Dieu ne fait pas les choses d'un seul coup comme ça, mais il les fait étape par étape, d'où l'importance de la patience. David a patienté. On lui a mis l'huile sur la tête en disant tu es roi, au milieu de sa famille. Ensuite, on lui a mis l'huile sur la tête en disant tu es roi, au milieu de sa tribu. Et enfin, on lui a mis l'huile sur la tête que tu es roi, au milieu de toutes les tribus. Beaucoup de gens, dès
qu'on les a ordonnés la première fois pour être rois, ils vont courir pour aller chasser Saül du trône. Pourquoi? Discernement des temps. Ils ne connaissent pas le discernement des temps. David, la plupart du temps, à chaque fois qu'il allait prendre une décision, il demande toujours l'avis de Dieu. Je suis sûr, quand il a eu la première ordination pour être roi, qu'il a demandé l'avis de Dieu, Dieu lui a dit, attends, patiente. C'est pas comme d'autres, oh ben, on vient de moindre roi, hein. En tout cas, Saül va dégager. Saül doit dégager parce que c'est Dieu lui-même, hein, qui a envoyé son serviteur pour me oindre roi. Donc, je dois prendre le pouvoir, David doit dégager. C'est Dieu, David doit dégager. Oui, mais est-ce que c'est le temps? C'est Dieu qui t'a dit d'aller chasser Saül. C'est vrai. Tu es celui que Dieu a choisi. Mais est-ce que c'est le temps? Si David faisait un coup d'état à Saül et prenait la place de Saül, tout le monde allait trouver ça normal. Puisqu'il a été ordonné roi. Et Dieu a déjà dit à Saül, Samuel a déjà dit à Saül, Dieu a choisi quelqu'un d'autre à ta place. Donc, où est le problème? C'est Dieu lui-même qui m'a ordonné. Comment? Koraba shete keshita. Reshata kata shete keshita. Donc, David pouvait prendre le pouvoir. C'est pour ça que je dis, il y a des choses qu'il ne faut pas prendre quand ce n'est pas le temps. Parce que ce n'était pas le temps. Si David avait tenté de prendre le pouvoir autrement, il allait périr certainement parce que ce n'était pas le temps. Et pourtant, il avait l'onction. Vous savez, Dieu parfois nous met dans des situations pour nous apprendre à nous maîtriser et nous apprendre la patience. Il a mis sur la tête de David l'onction royale, mais il n'a pas permis que David devienne roi. Oh! Si tu n'as pas de discernement, si le Saint-Esprit ne t'aide pas, tu ne peux pas comprendre. Parce que David était le numéro 1, mais il occupait la deuxième place. Des fois, Dieu permet que tu sois le numéro 1 à la deuxième place. Ah, je ne sais pas à qui je parle. Mais Dieu dit patience. On n'a pas le temps, mais certainement on y reviendra parce que je suis très passionné par cette histoire de patience et d'attente. Quand vous voyez la vie de David, pendant le temps d'attente, avant qu'il devienne roi, vous n'allez pas croire que c'est le futur roi. Parce qu'il a connu toutes les épreuves, les tribulations, toutes les situations les plus impossibles. Vous ne pouvez pas savoir que c'est le prochain roi. Parce qu'il a vécu le contraire de la prophétie. Et je dis, quand vous avez une prophétie, vous vivrez toujours le contraire de la prophétie avant que la prophétie s'accomplisse. Quand vous vivez le contraire de la prophétie, ne vous découragez pas. Ça veut dire au contraire que vous êtes proche de l'accomplissement. Ah, j'ai envie de m'arrêter là, mais il y a tellement de choses à dire. Mais peut-être qu'il faut aller doucement. 2 Rois chapitre 5, verset 26. Quand Naaman est venu trouver le prophète Élisée, il était venu avec de l'argent, avec des biens.
Et quand il a eu sa guérison, il voulait les donner à Élisée. Élisée a dit non. Élisée a refusé de prendre l'argent de Naaman. Mais dans le dos d'Élisée, son serviteur Géhazi est parti trouver Naaman pour prendre son argent. Lorsque nous lisons 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 26, la Bible dit, mais Élisée lui dit à Géhazi, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géhazi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Géhazi est passé dans le dos de son maître pour aller prendre l'argent de Naaman que son maître a refusé. Mais Élisée, son maître, a eu la vision de ce qui se passait. Mais regardez ce que Élisée lui a dit. Élisée n'a pas dit que c'est mauvais d'aller prendre de l'argent, c'est mauvais de prendre ceci, c'est mauvais. Élisée n'a pas dit que c'est mauvais de faire ça. Élisée a dit, est-ce le temps? J'aime trop ça. Est-ce le temps? Koraba shete keshita. Retakate shete keshita. Shetaka yaraka sheteke. Tu es sous mon onction, sous mon service. Je ne t'ai pas encore libéré dans le ministère. Alors, pourquoi tu veux gagner ceci, gagner cela, gagner ceci, alors que tu es encore en préparation sous mon onction? Est-ce le temps? Je ne t'ai pas encore libéré dans le ministère. Tu n'as pas encore fini ta formation. Ce n'est pas encore le temps. Il faut faire attention parce qu'il y a des serviteurs qui quittent leur pasteur pour aller ouvrir une église. Ne quitte jamais ton pasteur pour aller ouvrir une église parce que tu trouves que le temps est long. Quand tu es sous formation, il faut respecter le temps de la personne qui te forme. Géhazi a manqué l'occasion de recevoir le triple de l'onction d'Élisée. Chata, Kabra Chata. Parce que Élisée, lui, il a été fidèle jusqu'au bout pour recevoir le double de l'esprit d'Élie. Donc Géhazi devrait recevoir le triple de l'esprit d'Élisée. Mais parce qu'il était impatient, Chata Yara Kabre Chete, Kebro Shoto Koto Sheke, Rabba Kasata Kayara Kasita. Il est parti avec la lèpre. Est-ce le temps de faire ce que tu as envie de faire? C'est Dieu qui t'a dit c'est le temps. Exode 32. Moïse est parti sur la montagne pour voir Dieu. Il est resté très longtemps sur la montagne. En bas de la montagne, le peuple se disait, ça fait longtemps que Moïse est parti, il ne revient plus. Aaron, fais-nous un veau d'or. Ils n'ont pas eu la patience d'attendre le retour de Moïse. L'impatience te pousse à faire des veaux d'or.
L'impatience te pousse à finir avec la lèpre. Il faut être patient. Il faut être patient. David a été patient. Première ordination, deuxième ordination, troisième ordination. Et encore faut-il voir comment il est devenu roi. Il n'a pas pris le pouvoir. Il a reçu le pouvoir. Ah, comment je n'ai pas le temps. Karebro shoto koshitake. Rebro stoko. Je vais vous dire quelque chose. Le pouvoir, ça ne se prend pas. Je répète. Le pouvoir, ça ne se prend pas. Le pouvoir, ça se reçoit. Shatakaya. Rebakaya. Reshataya. Ne prends jamais les choses pour telle ou telle raison. Attends toujours que ce soit Dieu qui te les donne. David n'est pas devenu roi malgré qu'il a été oint pour ça. Il n'est pas devenu roi en prenant le pouvoir. Non. Il est devenu roi quand on lui a donné le pouvoir. Et vous savez quoi? Quand il a pris le pouvoir, il a fait tuer la personne qui est venue lui dire, qu'elle a tué Saül. Saül cherchait la mort de David. Mais il n'a jamais touché. Mais David n'a jamais touché à Saül. Même le jour où Saül est mort à la guerre, quelqu'un est venu trouver David pour lui dire, oui, c'est moi qui l'ai achevé. David a dit, de quel droit oses-tu toucher à loin de l'Éternel? Il a appelé une de ses gardes et puis on a tué cette personne qui prétendait avoir tué Saül. Vous imaginez? Au lieu de se réjouir que finalement on a tué son adversaire, non. Non, non. Il a aimé et respecté Saül jusqu'au bout. C'est Dieu qui a mis fin à Saül. Je sens en moi, je sens en moi, ne quitte pas ce travail. Si Dieu ne te le dit pas. Ne quitte pas. Ne quitte pas cette église. Ne quitte pas. Ne quitte pas ce ministère. Ne quitte pas ta formation. Donne le pouvoir à Dieu et Dieu va te le redonner. Au moment propice. Vous savez, je crois que notre temps est épuisé. C'est très beau quand c'est Dieu qui te donne la chose. C'est très beau. Ici, j'ai une admiration. C'est vrai, tout le monde commet des erreurs. Hein. David en a commis beaucoup. Mais une des choses que j'admire le plus dans la vie de David, c'est cette capacité qu'il avait d'attendre le temps de Dieu. J'ai envie de revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus prochainement. Parce que c'est extraordinaire. Attendre.
Le temps de Dieu, c'est très puissant. Parce que vous voyez, quand c'est le temps de Dieu, vous n'avez aucune opposition. Personne ne peut vous résister quand c'est le temps de Dieu. Parce que c'est le temps de Dieu. Ne prends pas les choses parce que c'est l'opportunité ou bien parce que c'est... Non, 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 non. Le pouvoir ne se prend pas. Avant que David ne meure, il avait un fils. Quand David était sur son lit de mort, ce fils s'est déjà proclamé roi, alors que son père David n'était pas encore mort. Quand Bathsheba a appris cela, elle a couru pour venir dire à David, « Tu m'as promis que c'est mon fils qui va te remplacer. Mais voilà, il y a tel fils, un de tes fils qui s'est déjà proclamé roi. » Et David a appelé ses conseillers pour aller arranger la chose. Et la personne qui a été choisie pour être roi, lui-même, il ne pensait pas à la royauté. J'ai déjà dit une fois, Dieu donne de belles et grandes choses à ceux qui ne les ont pas convoitées. C'est à peine si on ne va pas supplier Salomon, Salomon, s'il te plaît, ton père va mourir, viens le remplacer. C'est pour ça, quand il a accepté d'être roi et que Dieu lui a demandé, que veux-tu que je te donne? Combien de personnes, si Dieu lui pose cette question, vont répondre ce que Salomon a répondu? Salomon a dit, donne-moi la sagesse pour gérer ton peuple. Ça déjà, ça montre, c'est pas quelqu'un qui convoitait le trône, c'est pas quelqu'un qui a lutté pour arriver sur le... C'est pas quelqu'un... Non, 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 non. Non, non, non. Lorsque tu reçois quelque chose de Dieu sans l'avoir convoité, ça aussi, ça se voit. La plus grande puissance, c'est celle qui consiste à ne pas prendre le pouvoir, mais à attendre que Dieu te le donne. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes toujours dans la méditation sur la patience. Nous sommes en train de développer le côté attente. Mais nous allons revenir encore là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore partagées. Pourquoi? Parce que je veux nous encourager à être patients. Je veux nous encourager pendant que nous sommes patients à ne pas pleurer et à nous plaindre. Et je suis sûr que quand nous allons finir cet enseignement, beaucoup de gens prendront plaisir à attendre le temps de Dieu. Merci Seigneur pour ton corps qui a été brisé pour nous. Merci Père parce que ta parole dit par tes meurtrissures nous avons été guéris. Seigneur, je te rends grâce et je déclare la guérison dans nos corps. Merci pour une guérison miraculeuse qui se manifeste maintenant à l'instant où ton serviteur est en train de parler. Guérison au nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur toute maladie dans nos corps, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ton sang. Merci pour ton sang qui a été versé pour nous. La Bible dit, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Je confesse la victoire du sang de Jésus-Christ sur notre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Avant que nous nous quittions, merci de faire avec moi cette petite prière. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, répète après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi aujourd'hui. Je reconnais que je suis pécheur ou pécheresse. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu
que tu es venu sur cette terre mourir pour mes péchés et ressusciter donc les morts. Seigneur, aujourd'hui, j'ai décidé de t'inviter dans ma vie, de t'inviter dans mon cœur. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, sois Seigneur sur ma vie jusqu'à la fin des temps. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Passez des jours heureux et oints dans la bénédiction de Dieu. Et puis nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre chapitre sur la patience et l'attente. Que Dieu vous bénisse. Merci.